Plus d'autonomie, une consommation en baisse, une recharge plus rapide. Bonjour et bienvenue sur Tescars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la toute nouvelle Polestar 2, ici Dual Motor Long Range. Il faut savoir que tout ce qui est design, technologie, tout est encore fait dans le nord de l'Europe, en Suède, en l'occurrence du côté de Göteborg, même si l'assemblage, lui, est réalisé à Taizhou en Chine. Et à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a un peu plus de 260 000 Polestar 2 en circulation. Au niveau dimension, cette Polestar 2 mesure 4,60 m de long, 1,47 m de haut et 1,98 m de large avec les rétroviseurs. L'empattement est de 2,73 m et la répartition du poids, eh bien, elle est de 50-50. Au niveau du design, il y a ce qu'on appelle la Smart Zone Polestar, qui regroupe des fonctions de sécurité active avec notamment la caméra frontale et le radar à moyenne portée. Il y a un total de 12 capteurs et bien entendu le véhicule propose une vision à 360 degrés. L'emblème est toujours peint dans la couleur carrosserie avec une finition mate. Logo qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre et repoussé sa commercialisation en France en raison d'une ressemblance avec une autre marque. L'avantage des voitures électriques, pour certaines, et en l'occurrence pour celle-ci, c'est que là vous avez un espace qui s'appelle le frunk. Donc le trunk, c'est le coffre à l'arrière, on change juste parce qu'on n'est pas à l'arrière mais à l'avant. Front, le frunk ici, qui propose un volume de 41 litres. Alors on peut y mettre les câbles de charge, évidemment, ou encore un sac souple. Vous remarquez que les optiques ici forment un T, un petit peu comme le marteau de Thor. Feu de jour à LED, feu full LED évidemment. Alors les feux intègrent 84 LED. C'est très utile évidemment lorsque l'on met les pleins phares puisque ça permet de voir très loin, mais surtout de ne pas éblouir les conducteurs qui viendraient en sens inverse ou même les gens qui sont devant vous. Ça peut gérer jusqu'à 5 véhicules et ça c'est intégré au sein du pack pilote. Les anti-brouillards, ils s'activent automatiquement, par exemple le côté gauche lorsque l'on active le clignotant à l'arrêt ou alors simplement lorsque l'on tourne légèrement le volant. Et franchement, de nuit, c'est super efficace, ça permet de mieux voir. La face avant intègre évidemment des capteurs et on l'a vu il y a un instant, la caméra pour une vision à 360 degrés. Les jantes sont ici à 4 doubles branches, 20 pouces avec des pneus Continental Sport Contact. Bon, ici ce sont des pneus hiver bien entendu. Vous le voyez ici, le bouchon de valve et l'étrier de frein sont aux couleurs Polestar. Donc il y a quand même certains détails qui sont aux couleurs sportives de la marque. À savoir que les pneus, eh bien, ils ont destiné exclusivement à la Polestar 2 et ont été co-développés par les ingénieurs de Polestar. On poursuit un tout petit peu plus loin avec ici une étiquette qui reprend un petit peu certains codes technologiques mais aussi certains codes de la mode et qui donne en fait un aperçu très simple de la taille de la batterie et de la puissance du véhicule. Donc là concrètement en chevaux on est à 475 chevaux. Oui, ça pousse, mais on y vient un petit peu plus tard. On prend un petit peu de hauteur avec ici de nouveau une caméra à l'aplomb du rétroviseur. À savoir que le miroir et le rétroviseur sont d'un seul tenant et donc bougent ensemble. Ici, vous avez un toit panoramique qui filtre 99,5% des UV. Ici, on est sur la prise de charge, bien entendu. Et puis donc on arrive sur la partie arrière, composée de capteurs, de la caméra, d'un haillon main libre. Donc on passe simplement son pied en dessous et le coffre s'ouvre. Ici c'est normal que ça ne l'a pas fait puisque le véhicule est verrouillé. Au niveau de la partie arrière, vous remarquez que la signature lumineuse est quand même très distinctive. Elle est composée de 288 LED qui s'adaptent automatiquement à la luminosité. Le haillon, donc on l'a dit, il est électrique. Il a naturellement les capteurs et la caméra de recul. On reprend l'emblème, toujours comme à l'avant dans la couleur carrosserie, finition mat. Le volume de chargement, il est compris entre 405 et 1095 litres. Il y a un bouton au sein du coffre
pour faire descendre automatiquement le crochet de remorquage lorsqu'il y en a un. Et il faut savoir qu'on peut tracter jusqu'à 1500 kg en remorque freinée. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'adore et la signature lumineuse et la ligne du véhicule. C'est rare qu'un constructeur ne propose qu'un seul modèle ou disons qu'il commence par une berline fastback. Alors évidemment, les SUV sautent au programme puisque Polestar a déjà présenté sur certains événements toute la gamme. Il y a même un cabriolet qui est juste waouh! Et pour cela, je vous renvoie à la vidéo de Knock lors du Zoot Grand Prix puisque j'avais pu filmer ce véhicule et je vous mets le lien en cliquable dans la description. Parmi les aides à la conduite, il y a notamment le freinage automatique d'urgence avec la détection des véhicules, des cyclistes et des piétons, le maintien dans la voie, la lecture des panneaux mais qui est perfectible, le régulateur de vitesse, le BLIS qui est l'alerte d'angle mort avec l'assistance à la direction, le RCTA, donc l'alerte de trafic transversal arrière avec le freinage et bien entendu les caméras à 360 degrés. La batterie nickel manganèse cobalt est donc de 82 kWh. Elle est fournie par CATL et composée de 27 modules. Il y a au sein de la Polestar 2 une pompe à chaleur qui permet en fait de gagner jusqu'à 10% d'autonomie. Au niveau puissance, vous l'avez vu avec le sticker posé sur le flanc du véhicule, on est donc à 475 chevaux et 740 Nm de couple pour un 0 à 100 abattu en 4 secondes 2 et une vitesse max de 205 km/h. Le CX sur cette berline n'est que de 0,278, ce qui lui confère une autonomie maximale en cycle WLTP de 568 km. Le chargeur embarqué est de 11 kW, triphasé bien entendu. En courant alternatif, il lui faudra 8 heures pour être chargé de 0 à 100% et seulement 28 minutes en courant continu de 10 à 80%. La vitesse max de charge en courant continu est de 205 kW pour les versions équipées d'une nouvelle batterie de 82 kWh. Et enfin, il y a 2 câbles livrés avec le véhicule. Lorsque l'on entre à l'intérieur au sein de l'habitacle de cette Polestar 2, on remarque tout de suite ici que les sièges sont électriques. Alors, au niveau du confort, c'est 5 étoiles. Là, j'ai parcouru un peu plus de 400 km au total. Aucun mal de dos, c'est extrêmement agréable. Ensuite, la portière, eh bien, vous le voyez, elle est extrêmement bien finie. On n'est pas du tout sur du plastique, il y a des éléments en cuir. Ici, on est sur la partie audio extrêmement bien intégrée. Les sièges sont également mémorisables sur 2 positions, 2 profils différents. Là, on va pouvoir, par exemple, y mettre une bouteille d'eau et d'autres petits accessoires. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, le revêtement à l'intérieur, il est antidérapant. C'est extrêmement bien pensé. Donc, finition de la portière avec les vitres électriques, le réglage des rétroviseurs ici, évidemment, rétroviseur rabattable électriquement. Juste là, on a le levier pour ouvrir le frunk qui, pour rappel, propose un volume de chargement de 41 litres. Et puis, juste là, on a une seule et unique commande, c'est celle de l'ouverture du haillon. Si on s'attache un petit peu plus à l'espace qui est devant, alors bon, au niveau des finitions, c'est impeccable. Ici, on sera sur les commandes sur les commandes de feu. Ici, on va pouvoir remettre à 0 l'ODB, donc l'ordinateur de bord. Tout ce qui est sur la partie gauche du volant, c'est lié au régulateur de vitesse adaptatif, le klaxon. Le volant est assez grand. La prise en main, si on le prend comme ça, franchement, il n'y a rien à dire. Alors le volant, il est chauffant sur 3 niveaux. C'est commandable directement depuis l'écran central. Et les sièges sont également chauffants sur 3 niveaux. Alors actuellement, il fait 4 degrés. Mais je peux vous assurer que même par 4 degrés, c'est extrêmement agréable. Et voilà les informations qui s'affichent sur l'écran haute définition de 12,3 pouces lorsque le véhicule est en charge. Donc vous voyez en bas à droite la vitesse de charge, l'autonomie si on débranche tout de suite qui est actuellement de 270 km et puis l'heure estimée de fin de charge, donc 13h17, avec une autonomie actuelle de 55%. Et vous le voyez au départ, la charge devait se terminer à 13h20 à peu près et il y a un utilitaire, on va dire un véhicule de transport de personnes plutôt,
6 ou 7 places qui est venu se brancher sur la même borne et on passe à 17h25. Ça, ce sont des choses à savoir parce que je vous laisse imaginer si vous êtes client du véhicule ou n'importe quel électrique d'ailleurs, vous partez en pensant qu'à 13h20, 13h30, allez max 14h, la charge est terminée et quand vous revenez, surprise, ce n'est pas le cas. Et pour peu que la voiture à côté s'en aille avant, et alors là, l'incompréhension est encore plus totale. Soit, on poursuit avec ici le commodo lié aux essuie-glaces, avant, puisqu'à l'arrière, la lunette est simplement dégivrante. Tout ce qui est sur la partie droite du volant, ce sera la reconnaissance vocale, les commandes liées au menu conducteur, ou encore tout ce qui est lié au système audio. Lorsque l'on démarre le véhicule, en fait, on a la possibilité d'avoir deux affichages totalement différents. Donc, soit, comme c'est ici le cas, en navigation, donc ça réduit les informations importantes et ça affiche la cartographie sur une très large partie de l'écran, ou alors, on choisit le mode calme avec simplement la vitesse et l'autonomie restante. Et pour changer cela, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur cette commande. L'écran central tactile haute définition est de 11,5 pouces. Alors c'est pas le plus grand du marché, pour autant il est extrêmement réactif, lumineux, bref, il fait parfaitement le job. Ici vous avez donc les caméras à 360 degrés, c'est un menu qui s'active en principe quand on roule ou à l'arrêt, mais ici on est en train de charger donc ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. La direction, la dureté un petit peu du volant, moi j'ai laissé en standard. Ici on est sur le One Pedal Drive, ça va être le frein moteur. Donc là il est en standard, qui est déjà je trouve extrêmement élevé. Ça va concrètement vous éviter d'appuyer sur la pédale de frein la plupart du temps, puisque ça ralentit vraiment fort. Allez, la pédale de frein on va la toucher vraiment s'il y a des embouteillages, ou s'il y a un feu rouge, voire un stop. Mais sinon, on n'y touche pratiquement pas et ça permet aussi de recharger un petit peu plus la batterie. Ensuite, là, on va être sur le menu lié aux assistances à la conduite. Par exemple, le maintien dans la voie. Ici, le bliss, mais encore une fois, lorsque le véhicule est en mouvement. Donc ça, c'est l'alerte d'angle mort. Lecture des panneaux, bon, c'est pas ce qui est le plus important. Et en plus, c'est perfectible. Le régulateur de vitesse adaptatif, par exemple, voilà. Ensuite, le menu charge, important, puisque en général, le client va mettre la barre à 80% et pas à 100% pour préserver l'autonomie de la batterie. Alors, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que j'ai juste envie de rentrer ce soir en une seule fois sans devoir la rebrancher. Et puis ici, on peut aussi planifier la charge ou encore déverrouiller le câble directement depuis l'habitacle. Si on veut avoir plus de personnalisation, on va pouvoir voir ici par exemple la pression des pneus, s'il y a besoin de faire la révision, ici en l'occurrence dans 544 jours ou dans 27 345 km. On peut aussi appeler directement les urgences. Ici on sera sur le mode remorquage. On poursuit avec tout ce qui est lié ici à la navigation. Il y a un lecteur YouTube, il y a aussi la navigation via Waze. Nous, on utilise uniquement Google Maps et ça fonctionne super bien avec notamment les aires de recharge à proximité. On peut même choisir ou voir en tout cas si les chargeurs sont rapides ou pas, de 11 kW jusqu'à 300 par exemple, et s'il faut avoir une carte bien prédéfinie. Donc ça c'est extrêmement pratique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en dehors du fait que les mises à jour soient faites en OTA, donc over the ear, pour le véhicule, eh bien Google Maps est mis à jour tout le temps, en temps réel. Ça c'est vraiment un énorme avantage. Ensuite, donc ici on va pouvoir gérer aussi, par exemple, l'éclairage intérieur, les rétroviseurs. Donc il y a pas mal de possibilités. Le verrouillage du véhicule, si on veut verrouiller une seule porte ou toutes, par exemple. On peut même gérer l'alarme. Les feux extérieurs. On poursuit avec, ici en haut à droite, le menu lié à la consommation. Éco-climate, donc là ça va être la climatisation qui sera quelque peu réduite au niveau de sa puissance. Les performances,
Il y a même un menu Launch comme Launch Control et un écran qui vous indique la force centrifuge que vous prenez. Ensuite ici, bon évidemment le téléphone, l'Apple CarPlay, le Media Player qu'on doit activer préalablement puisque quand on rentre dans la voiture, même si le téléphone est détecté, il m'a fallu à plusieurs reprises appuyer sur cette commande pour que la lecture sur YouTube notamment se mette en route. La radio, Spotify, bon ça je n'explique pas, c'est évident. Et ici, c'est le menu perso. Bon, évidemment, nous ne sommes que journalistes, nous ne sommes pas clients final, donc ça ne va pas être des plus intéressants. Il y a aussi la possibilité d'avoir les applications du Play Store, avec donc des applications conçues pour l'automobile. Et sur votre téléphone, eh bien, vous pouvez avoir l'application numérique Polestar, qui permet en fait notamment de voir l'état de charge de la batterie, mais qui permet aussi de verrouiller à distance ou encore d'activer le préconditionnement de l'habitacle. Et avec le Pack Plus, vous avez aussi la possibilité d'avoir la Polestar Digital Key, qui est une clé numérique sécurisée et cryptée, stockée dans le téléphone et qui peut même être utilisée comme une clé supplémentaire. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, il y a 18 capteurs Bluetooth qui détectent l'approche du smartphone. Alors cet écran, je vous l'avais dit, il est tactile, voilà, il peut être aussi divisé en 4 ici, navigation, consommation, le téléphone en Bluetooth et puis ce qu'on est en train d'écouter comme musique. Ici, on peut avoir aussi les sièges ventilés, parce que c'est vrai qu'ils sont chauffants sur 3 niveaux, mais également ventilés. Ça, en été, je vous raconte même pas comment ça va être agréable. Le volant donc chauffant sur 3 niveaux. On reprend les commandes de climatisation. Donc là, on va avoir le dégivrage avant, arrière, la climatisation qui est réduite ici où on la met en automatique, et puis les différentes zones. Par exemple, off ou max. On va rester sur off. Ensuite, ici, vous l'avez vu, et on en a parlé il y a un instant, on va pouvoir démarrer le préconditionnement ou la purification de l'habitacle. Et là donc, on sera sur certains paramètres des sièges ou encore du volant qu'on va pouvoir régler sur différents niveaux, donc faible, moyen ou haut. Voilà. Et aussi le senseur et également le capteur de la qualité liée à l'air. Et ici, je vous l'avais dit, les mises à jour se font en OTA, donc on va pouvoir également installer certaines applications ou certaines mises à jour. Donc c'est un écran globalement extrêmement réactif. On n'a pas besoin de beaucoup quitter les yeux de la route pour bien voir. En dessous, et vous le voyez ici, je sors mon téléphone, puisqu'en fait il y a un chargeur par induction qui fonctionne super bien. Il y a également les warnings, la commande play pause, où c'est aussi là où on va pouvoir gérer le volume, et à droite ici les commandes du dégivrage avant arrière, le sélecteur de vitesse. Donc ici, quand on tire vers nous une fois, on va être en D, N neutre, R marche arrière, P frein parking évidemment. Avant de parler de cette zone, on va prendre un petit peu de hauteur avec un très joli rétroviseur intérieur sans cadre. Alors c'est là qu'on se rend compte que c'est un fastback, une berline avec une rétrovision, disons qu'heureusement qu'il y a les caméras. Plus haut, on retrouve ici l'éclairage qui fonctionne super bien, le bouton SOS. Et vous le voyez ici, c'est super qu'il y ait des nuages puisque le logo Polestar, il est projeté sur le toit en verre. Et il y a, côté conducteur comme côté passager, un pare-soleil qui intègre un miroir et une petite lumière. Avec ici aussi un petit clip pour mettre par exemple une carte ou un ticket de péage. Voilà pour la partie conducteur. On a aussi une très bonne vision malgré des montants assez épais ici. Et je vous propose maintenant qu'on passe du côté passager avant. Le siège passager est également électrique avec, vous le voyez ici, une allonge. Ça c'est super agréable sur les longs trajets, ça permet vraiment de se reposer davantage. Et puis, comme les bouchons de valve ou encore les étriers de frein, des détails emblématiques, puisque je le rappelle, c'est une Polestar. Et chez Volvo, les modèles haut de gamme, qui à l'époque, c'était en finition Polestar, avaient déjà
ces ceintures un petit peu dorées. C'est très sympa. Ici, on retrouve donc un porte-gobelet et puis un deuxième juste ici. Il n'y a pas de connectique. Par contre, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que l'accoudoir, ici, vous voyez, déjà, il coulisse. Un revêtement super joli et puis il pivote à 180 degrés. En gros, vous ne serez pas comme ça en train de galérer pour prendre quelque chose ici. C'est tout bête, mais super bien pensé. Voilà pour la partie avant. J'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans les commentaires. Ah si, justement, le système audio Harman Kardon. Alors ici, c'est une option. Il y a 13 haut-parleurs ainsi qu'un caisson de basse. Qualité, il n'y a absolument rien à dire. Et même de série, vous avez déjà 8 haut-parleurs répartis au sein de l'habitacle. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Alors, qu'en est-il de l'espace à l'arrière ? Eh bien, vous le voyez au niveau des jambes, c'est un sans faute. Il y a de la place. On retrouve aussi un petit filet en guise de poche aumônière au dos des sièges avant. Sièges avant qui sont vraiment superbement bien finis. Ensuite, au niveau de la tête, eh bien, il me reste ça. Donc, encore une fois, c'est irréprochable. Alors, à gauche comme à droite, on sera bien. Comment on sera au milieu ? C'est pas la même. C'est pas la même. D'ailleurs, on est là. Je pense que là, je touche un petit peu au niveau de la tête. Bon, des cheveux, pas du crâne non plus, hein. Et j'en ai quand même un petit peu. Ouais, donc je pense qu'il vaudra mieux être ici. Et en plus, pourquoi il vaudra mieux être ici? C'est très simple. La raison se cache ici, puisque en fait, les sièges aux extrémités, donc sauf la place centrale, eh bien, dispose du chauffage sur 3 niveaux et il y a aussi, juste là, une double prise USB-C, USB type C. C'est super pratique. Ensuite, on va parler évidemment ici de l'accoudoir central avec un double porte-gobelet. Alors, est-ce qu'il y a une trappe? Non, ça ne mène pas, ah si, directement au coffre. Et dernier petit raffinement à l'arrière, ici, vous avez même une liseuse avec ce que j'appelle des poignées pour mettre un cintre par exemple, qui sont également présents à l'avant, côté conducteur comme côté passager. Et ça, c'est tout bête, mais c'est de plus en plus rare. Et parfois, ça peut être extrêmement pratique. Et on passe maintenant au roulage. Alors au niveau de la conduite, c'est très agréable en ville, même quand les conditions ne sont pas idéales. C'est extrêmement bien insonorisé. Il y a juste la suspension qui tape quand même un peu, je trouve qu'elles sont assez fermes. Sur une chaussée un petit peu dégradée ou alors sur des... même pas des dodanes, mais des plaques d'égout ou autre aspérité, il ne faut pas avoir mal au dos. Bon après voilà, c'est une berline qui fait un certain poids, sportive, avec des aptitudes on va dire quand même assez sportives, donc c'est tout à fait logique. Malgré les amortisseurs Öhlins. Autre chose aussi que j'apprécie pas beaucoup, alors là, on n'a pas exactement le même avis entre la personne qui tient la caméra et moi, c'est les rayons de braquage. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, loin de là. Bon, au niveau de l'autonomie, vous avez bien vu qu'il y a quand même une différence toujours entre ce qui est annoncé et la réalité. Mais après, on est en hiver, température négative, donc c'est tout à fait cohérent. Il n'y en a aucune qui tient vraiment sa promesse, entre guillemets, par rapport à ce qu'elle annonce en cycle WLTP. Mais à part ça, c'est voilà, extrêmement bien insonorisé. L'autonomie n'est quand même pas vilaine, loin de là. On est, je pense qu'en été, on peut atteindre facilement les 500 km. Au niveau des tarifs de cette voiture, j'en ai pas parlé. On est autour des 48 49 000 euros. Le modèle, comme il est là, quasiment full équipé, on est à 82 000 euros. C'est quand même un sacré billet. Mais après, ouais, la voiture, elle est extrêmement plaisante à rouler. Sur les longs trajets, c'est un régal de par alors, le siège, mais aussi tout ce qui est aide à la conduite. Ça aide énormément sur les longs trajets à être moins fatigué. Les sièges, ils sont pas massants, mais ils sont chauffants. Le volant aussi, c'est très agréable.
À l'arrière, vous avez vu, il y a de la place principalement sur les sièges extérieurs. Au milieu, il ne faudrait mieux pas être grand, hein, c'est logique. Coffre qui propose un volume de chargement assez sympa, qui plus est compartimentable. On peut rabattre la banquette en 1/3, 2/3 pour augmenter forcément ce volume. Bel essai. C'est la deuxième fois que j'essaye une Polestar avec, donc, vous l'avez compris, une autonomie plus élevée, une vitesse de charge plus rapide, elle consomme un peu moins. On était à 20,4 il y a peu, kWh au 100. Ouais, c'est très agréable, c'est assez épuré l'habitacle. En fait, l'habitacle est classe et épuré en même temps. Et je trouve que c'est plutôt une bonne réussite. Le son, n'en parlons pas, les 13 haut-parleurs, le système audio extra. Au niveau garantie, la Polestar 2 est garantie 2 ans. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km, ou à 70% on va dire de son autonomie max. Il y a une protection de 12 ans contre la corrosion, donc la carrosserie, et 3 ans d'abonnement au Polestar Connect et aussi surtout à l'assistance routière. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Stéphanie et Edgar du Polestar Space à Luxembourg, situé Cloche d'Or. Sans oublier naturellement Xavier qui tient la caméra et qui m'a donc aidé pour ce tournage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez des questions. Les commentaires sont là pour ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!